Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice 3 de la série 2 d'analyse PC. Alors l'exercice est le suivant, on considère l'équation EM ln de x égale mx définie pour x strictement positif. Première question, démontrer que si m est négatif ou nul, EM admet une solution unique alpha comprise entre 0 et 1. Deuxième question, démontrer que si M appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 sur E, EM admet exactement deux solutions. Troisième question, démontrer que si M vaut 1 sur E, l'équation EM admet une unique solution à déterminer. Et enfin, quatrième question, démontrer que si M est supérieur à 1 sur E, alors EM n'admet pas de solution. Alors, dans la première question, M est négatif ou nul. L'équation EM équivaut à ln de x égale mx ou encore ln de x moins mx égale à 0. Nous allons poser fm de x égale ln de x moins mx et chercher si L s'annule. Donc fm est dérivable sur 0 plus l'infini et sa dérivée c'est 1 sur x moins m. Si m est négatif ou nul, fm' de x est strictement positive. Donc, le tableau de variation de la fonction fm est le suivant. Donc, la fonction, puisque fm' de x est strictement positive, fm est strictement croissante. Pour compléter le tableau de variation, nous allons calculer les limites en 0 plus et en plus l'infini. En 0 plus, bon, ça fait moins l'infini, parce que c'est ln de x moins mx, ln de x tend vers moins l'infini et mx tend vers 0. Et en plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, et moins mx, c'est soit 0 si m est nul, soit plus l'infini si m est négatif. Donc dans tous les cas, ça fait plus l'infini. Par conséquent, le tableau de variation complété avec les limites est le suivant. Donc, 0 plus l'infini pour les abscisses, et fm est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. fm est continue et strictement croissante de 0 plus l'infini vers R. C'est donc une bijection de 0 plus l'infini vers R. Donc fm s'annule une seule fois sur 0 plus l'infini. Il existe un unique réel alpha tel que fm de alpha égale à 0. Nous allons positionner alpha en calculant fm de 1. fm de 1, c'est ln de 1 moins m fois 1, c'est-à-dire moins m, qui est positif ou nul. Par conséquent, alpha se trouve à gauche de 1. Donc alpha appartient à l'intervalle 0 ouvert, 1 fermé. Deuxièmement, on suppose que m appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 sur E. Bon, nous avons déjà calculé la dérivée de fm. fm' de x, c'est 1 sur x moins m, c'est-à-dire 1 moins mx sur x. fm' de x s'annule en 1 sur m. Le tableau de variation est donc le suivant. Donc, fm' de x est positive entre 0 et 1 sur m et négative après 1 sur m. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de fm de x, c'est moins l'infini. C'est la même limite que nous avons calculée tout à l'heure. En plus l'infini, il y a une indétermination, donc je vais mettre x en facteur. Donc ça fait x facteur de ln de x sur x moins m. Donc ln de x sur x moins m tend vers moins m, qui est strictement négatif. X tend vers plus l'infini, donc la limite c'est moins l'infini. fm de 1 sur m, c'est moins ln de m moins 1. Ce nombre-là, on va l'appeler grand A. Puisque m est compris entre 0 et 1 sur E, ln de m est plus petit que moins 1, qui est ln de 1 sur E. Donc moins ln de m est supérieur à 1. Donc A, qui est fm de 1 sur m, est supérieur à 0. Donc, notre grand A est strictement positif. fm est continue et strictement croissante de l'intervalle 0,1 sur m vers moins l'infini A avec A positif.
Donc l'équation fm de x égale à 0 a une solution unique alpha sur l'intervalle 0, 1 sur m. De l'autre côté, fm est continue et strictement décroissante de 1 sur m plus l'infini vers moins l'infini a. Donc l'équation fm de x égale à 0 a une unique solution bêta supérieure à 1 sur m. Par conséquent, fm de x égale à 0 a exactement deux solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini alpha et puis bêta. Troisième question. Lorsque m vaut 1 sur e, le tableau de variation est le suivant, puisque si m vaut 1 sur e, 1 sur m, la valeur où il y a le maximum, c'est e. Donc, fm est croissante de 0e vers moins l'infini. Fm de e, fm de e, c'est 0. Et décroissante de e plus l'infini vers moins l'infini, 0. Fm de e, c'est ln de e moins 1 sur e fois e, c'est-à-dire 1 moins 1, ça fait 0. Donc fm de x s'annule pour la seule valeur e. Enfin, quatrièmement, si m est strictement plus grand que 1 sur e, fm de 1 sur m, c'est-à-dire notre grand A, il est négatif. Par conséquent, pour tout x appartenant à R étoile plus, fm de x est strictement négatif. Car fm de 1 sur m est le maximum de fm sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, em n'a pas de solution sur R étoile plus. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 3 de la série 2. Je vous remercie de votre attention.